Bonjour ou bonsoir, chers collègues. Ici Charles Sagna, BRH de l'IF Bignona 2. Alors, je m'en vais vous expliquer un tout petit peu la procédure pour prendre rendez-vous sur la plateforme des cartes professionnelles de l'éducation nationale. Pour cela, il faut savoir que la première chose, la plus importante dont vous aurez besoin, c'est de votre IAN. Alors, en ce sens, il est demandé à tous ceux qui ne disposent pas d'un IAN de se faire enrôler par leur directeur d'école ou par leur chef d'établissement respectif. Voilà. Alors, pour accéder à la plateforme, pour prendre les rendez-vous, pour venir se faire photographier à l'IF et éventuellement toute la procédure, avoir la production de sa carte professionnelle, il faut disposer d'une connexion et ensuite ouvrir son navigateur Internet. Je vous préconise d'utiliser Chrome, Google Chrome pour accéder à la plateforme. Ainsi, le lien pour accéder à la plateforme de prise de rendez-vous des cartes est MEN carte, carte sans S, donc MEN, M-E-N, carte, C-A-R-T-E, point éducation, point SN, et vous validez cette adresse. Alors, vous allez accéder à cette plateforme de gestion des cartes professionnelles dans le volet prise de rendez-vous. Alors, il faut savoir que sur la plateforme, vous pouvez faire une recherche soit par matricule, soit par IAN, soit par email professionnel. Donc, les emails professionnels sont les emails qui se terminent par l'extension @education.sn. Alors, ici, il faut d'abord savoir que tout agent de la circonscription de Bignona 2 qui ne dispose pas d'un IAN, même s'il met son matricule, ne pourra pas prendre rendez-vous ou, à défaut, s'il même y arrive, sera rejeté quand il viendra prendre rendez-vous, quand il viendra pour son rendez-vous à l'IF. Voilà, donc la disposition d'un IAN est obligatoire pour l'enrôlement, pour l'obtention de la carte professionnelle. Alors, je prends typiquement mon cas. Je vais mettre mon IAN, à savoir voilà, voici mon IAN. Donc, l'enseignant tape son IAN et fait une recherche pour voir est-ce que son IAN est reconnu dans la base. Alors, le système fait une recherche et en principe devrait pouvoir afficher si l'IAN est correct et valable, votre matricule, votre IAN précisément, prénom, le nom, le numéro de téléphone, l'email professionnel, l'email personnel qui vous appartient vous, le mien c'est sur Yahoo, votre corps, MC, votre fonction, moi c'est BRH, et le lien de service. Alors, il est bon de savoir que, ici précisément, vous ne pouvez pas changer les prénoms, noms et autres informations. La seule chose que vous pouvez changer, c'est ce qu'on appelle le lien de service. Et notez aussi que si entre-temps aussi l'agent, le corps a changé, alors il doit le signaler à son chef d'établissement pour que dans son espace green, j'interprète bien dans l'espace green, que son chef d'établissement ou son directeur puisse faire les modifications de son agent et éventuellement changer le corps. Voilà. Donc si tout est correct, vous pouvez directement aller à la partie prendre un rendez-vous. Et dans le cas où l'agent voit que son lieu de service, ici, ne correspond pas à son lieu de service actuel, alors il a la possibilité de modifier son lieu de service et choisir le lieu de service actuel. En ce sens, il y a une petite zone où on dit modification de lieu de service. Moi qui suis à l'IF, si je suis plus à l'IF et je suis affecté ailleurs, qui est genre une structure d'enseignement, alors je dois venir sélectionner structure d'enseignement pour changer mon lieu de service. Alors, déconcentré, c'est pour les IF, ceux qui travaillent dans les IF, et central, c'est pour ceux du ministère. Alors, l'agent vient, exemple, à la structure d'enseignement, il le choisit. Où se situe la structure d'enseignement? Alors, il doit d'abord choisir l'IA, exemple, peut-être l'IA des Ziguinchor. Dans quel IF de cette IA-là? Voilà, IF Bignona 2 peut-être. Dans quelle commune se trouve l'agent? Commune de Thionke-Sil, etc. Donc, vous choisissez ce que vous voulez, exemple, la commune de Moulombe. Et dans quel cycle? Alors, cycle préscolaire, élémentaire, moyen, vous choisissez le cycle qui vous convient à votre établissement.
Préscolaire, c'est pour la petite enfance, élémentaire pour l'élémentaire, moyen pour les collèges, secondaire pour les lycées, moyen secondaire pour les cycles collège et lycée à la fois. Voilà, donc exemple préscolaire. Et alors, dans la commune de Moulombe, à l'élémentaire, il n'y a que 4 écoles, Ediamat, Kawagir, Moulombe et voilà, FA Moulombe. Peut-être l'enseignant choisit FA Moulombe et clique sur prendre un rendez-vous. Sur clique sur prendre un rendez-vous, c'est maintenant l'établissement ici, FA Moulombe, qui l'a coché, qui sera pris en compte comme étant son lieu de service. Voilà. Et dans le cas où le lieu de service est le bon, c'est-à-dire celui qui est mentionné ici, vous n'avez aucune modification à apporter sur le lieu de service, vous ne faites que juste cliquer sur prendre un rendez-vous. Voilà. En ce moment-ci, exemple, pour moi, ça me permet de changer. Je clique sur prendre un rendez-vous. Alors, il vous dira quel est le choix de la date de rendez-vous. Dans ce cas-ci, choisir le site d'enrôlement. Pour tous ceux qui sont dans la circonscription de Bignona 2, le choix d'enrôlement, c'est IF Bignona 2. Alors, je rappelle que c'est seulement pour le préscolaire, l'élémentaire et le collège. Voilà. Les lycées seront enrôlés par l'IA. C'est bon à préciser. Donc, nous cliquons sur continuer. Et une fois que c'est fait, alors pour Bignona 2, la machine nous montre la semaine courante qui est la semaine dans laquelle nous nous trouvons, en principe. Voilà, et la semaine suivante, qui est l'exemple ici, la semaine du 22 au 26, c'est la semaine suivante. La semaine courante, c'est à partir du lundi 15 jusqu'au vendredi. Et pour ça, vous allez voir que pour chaque jour, il y a un nombre de places disponibles pour les prises de rendez-vous. Voilà, pour le lundi, il reste 33 places, lundi 15. Le mardi 16, il reste 44 places, 31 places pour mercredi 17, 30 places pour jeudi 18, vendredi 19, pas de place disponible pour ce jour-là. Alors, la semaine du 22 au 26, donc, il y a des places disponibles. Là-dessus, donc, nous précisons que au maximum, c'est 50 places par jour. Et si vous avez la latitude de prendre, en tout cas, de cocher le jour qui vous convient pour venir vous faire enrôler pour les cadres professionnels. Et dans le cas où, par extraordinaire, vous êtes empêché à un jour que vous avez déjà pris rendez-vous, vous avez la possibilité de encore prendre un rendez-vous pour un autre jour. Voilà. Mais de préférence, essayez de prendre rendez-vous à un jour où vous êtes sûr que vous pouvez avoir le temps de venir vous faire enrôler. Voilà. Donc, une fois que l'agent choisit peut-être le jour où il aimerait se faire enrôler, je prends pour exemple ce lundi 15, et il coche lundi 15 et en bas, il fait valider le rendez-vous. Alors, ici, il me précise que, attention, vous avez déjà pris un rendez-vous. Alors, la machine, effectivement, vérifie que est-ce que l'agent qui a tel EN avait déjà pris un rendez-vous. Si tel est le cas, il lui signale qu'il a déjà pris un rendez-vous si le rendez-vous n'a pas expiré. Voilà. Donc, si le rendez-vous avait expiré et que l'agent ne s'est pas fait enrôler, alors c'est là seulement que l'agent pourra revenir sur la plateforme, prendre un autre rendez-vous et la machine lui signifiera qu'effectivement, alors, il peut prendre rendez-vous à cette date-là. Voilà. Donc, c'est un tout petit peu l'explication que je voulais donner aux collègues. Et terminer par vous dire vraiment que chaque enseignant puisse se préparer pour vraiment se faire enrôler, car c'est nous-mêmes qui avons demandé d'avoir à disposition les cartes professionnelles pour que nous, agents de l'administration, dans la corporation enseignante, vraiment, nous puissions faire valoir nos droits, tels que les militaires ont aussi, eux, les cartes professionnelles qui permettent qu'ils soient reconnus vraiment de la plus facile des manières. Voilà, en ce sens, donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.